Ok. Alléluia. Amen. Ah, la mission est bien légère. 2 Rois chapitre 4. Commençons. Le livre de 2 Rois chapitre 4. Ça c'est l'enseignement. Si le Seigneur le permet, on sera court. Si le permet, on sera long. Très long. Ah, ça va. Ça va. Donc, une sœur au milieu de nous qu'on ne cite plus, qui accouche bientôt, qui jeûne pour elle. Une sœur au milieu de nous, qui accouche bientôt, qui jeûne pour elle. Jeûner. Oui, merci. Une seule personne qui prie pour vous. C'est la vérité. C'est la question. Qui prie pour vous? À cette seule question, ça vous pose une succession d'interrogations. Donc ce n'est pas quelqu'un de dehors. C'est quelqu'un qui est au milieu de nous. Qu'on voit, qu'on connaît tous les jours. Qu'on appelle même souvent. Quand on rend visite, on dort. La question c'est qui jeûne pour elle? Il y a pour moins 10 doigts. Donc vous allez comparer ça comment à des centaines de personnes qui sont à l'ouest, au sud, dans les champs, en train d'attacher dans les vieux villages pygmées, en train de serrer dans l'autonomie. Serrer, serrer. C'est ça. Comment? Et pourtant, vous connaissez. C'est pas qu'on va donner une information nouvelle. Si vous dit ça, vous avez dit qu'on connaît déjà. Ils répètent les mêmes choses. Mais qui jeûne? Pas de doigt, un seul doigt. Dans la main que le Seigneur te bénisse, continue, s'il te plaît. C'est pas normal. Quand vous connaissez de telles situations, ce n'est pas normal, c'est trop grave. Maintenant, si il dit ok, qui va lui donner quelque chose pour faire la layette, que moi, les gars, qu'il faut donner un petit 10 000 là. Il n'est pas beaucoup, mais il va donner 5 000. Non, bon, je vais donner peut-être 2 000. Et l'assemblement des 2 000 et 1 000 francs, ça va donner peut-être 100 000. On va venir, on va faire, on va le faire, voilà, on va donner une enveloppe. On va dire que, beaucoup de courage, ça c'est au cas où. Je vous assure. Ça ne sert à rien parce que les femmes israélites, avant que les sages femmes n'arrivaient, elles accouchaient, elles prenaient le corps de Bika, elles coupaient. Vous voulez discuter? Vous êtes là pour voir. Dis-moi quand vous allez discuter. Elles prenaient, elles coupaient les dents. Dès que la sage femme arrive comme ça, mais ça c'est encore quelle histoire ça. Donc s'il vous plaît, je vous l'ai dit, dans ce exemple 11, il est question qu'on doit gérer dans les deux plans, spirituel et charnel. C'est des cas qui pèsent. Ne cherchons pas de transport partout au deuil. Fléchissons les genoux matin et soir pour des situations. Il y a tellement de situations. Il dit qu'il y a tellement de situations que certaines personnes qui ont cela à cœur ne se souviendront même plus de la dernière fois qu'ils ont mangé en journée. Parce qu'il y a succession de situations. Tellement de situations. Voilà, c'est Mankou. Vraiment, tu te fatigues là. Mais donne-moi. Voilà. Faut que tu enregistres. Il y a tellement de situations. Donc c'est pourquoi les personnes nouvelles arrivent, vous voyez par exemple, qu'on a peut-être désigné une personne, rentrer dans le secret, prier que Seigneur. Donc, il y a encore un sujet de prière qu'on doit faire, mais je ne veux pas dire ça au milieu de l'assemblée. Donc, c'était pas entendu, me rappelle. Un sujet de prière. Voilà. Donc, le moment où une chose prend les responsables, vous allez faire ce qu'on dit et on quitte ça. Un sujet, pardon, rappelle-moi seulement venu. Un sujet. Ça ne concerne pas les personnes, ça concerne un lieu. Et dire comme ça, certaines personnes comprennent une fois. Ok. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Merci. Vas-y. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Stop là-bas. Relis, frère, que chacun regarde sa Bible encore. Amen. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée
en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. C'est grave, non? Aimé, c'est grave, non? Ah, papa. Ça veut dire que le monsieur vit sa vie. La mention qui m'intéresse là-bas, c'est que craignant Dieu, c'est intéressant. La femme sort d'une famille de craigneurs de Dieu. Le mari, pareil. Il vit sa vie normalement. Il meurt. On lui a récupéré les enfants. Il y a donc des mentions qui sont scandalisantes dans les Saintes Écritures. La Bible nous fait comprendre que le mari craignait Dieu. Mais il ne s'est pas souvenu de ce Lévitique chapitre 25. C'est là la question. Il craignait Dieu. On est venu chercher les enfants. Déjà, vous, à côté de vous, même pas 2 personnes ne pourront rendre le témoignage que vous craignez Dieu. Donc voici quelqu'un qui a dit, tu sais, c'est-à-dire que le témoin était réputé. Mais le voilà que ses enfants sont allés pour être esclaves. Vous pensez que quand ils se retrouvent là où ils se retrouvent là, vous croyez qu'ils voient les choses comment? Vous ne pouvez pas me dire qu'ils ne voient pas. Vous savez qu'ils voient. Les morts ne sont pas morts. Si vous voulez prendre la parole, si vous déformez comme ça, vous partez pour vos grands-pères. Eux là, ils sont morts. Donc vous pensez que ça se passe comment? Voici un monsieur qui craignait Dieu, comme vous êtes en train de voir. Dans son cœur, il a en train de craindre Dieu, il vit sa vie. Il s'est endetté, que ce soit spirituellement ou charnellement. Et on vient prendre les enfants. Si le prophète Élisée ne se trouvait pas dans cette posture-là, les enfants seraient aujourd'hui esclaves. Et les esclaves engendrent des esclaves. Tu ne peux pas être un esclave, tu engendres quelqu'un de libre. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu es esclave, tu ne peux qu'engendrer un esclave. Il faut que parmi cette génération, il y a des gens qui se sacrifient pour stopper cette décadence d'esclavage-là, pour que l'autre génération soit libre. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que demeurez à ceux qui avaient cru. Il dit, demeurez dans ma parole. Vous connaissez la vérité vous rendra libre, vous délivrera de l'esclavage. Ça veut dire qu'à l'instant T où ils ont connu la vérité, ils doivent normalement être libres. Et parce qu'ils sont libres, ils doivent engendrer une génération libre. Ça veut dire que si tu n'es pas libre, tu ne peux pas manquer la liberté à quelqu'un. Ça rejoint dans les premiers propos que j'ai donnés ici en disant que vous ne pouvez pas retirer la paille qui est dans l'œil si vous ne savez pas comment retirer d'abord la poudre qui est dans votre œil. Ça c'est clair. Donc, sache que lorsque tu es dans un péché, problème spirituel, lien familial sur toi, et que tu n'ancres pas dans la ferme résolution, que ça s'arrête sur toi, là où tu vas te retrouver, tu vas voir comment tes enfants seront. Même si tu as vécu le bonheur, et que pour chaque enfant, tu as donné un titre foncier, 50 millions, 200 millions de compte bancaire, là-bas, c'est la tristesse. Parce que tu vas arriver dans une dimension où l'on ne compte pas les choses en valeur monétaire, où c'est des choses spirituelles, c'est le background spirituel que tu as eu à déposer qui doit se répercuter normalement sur les enfants. Alors, tout ce que vous êtes en train de faire pour vos parents aujourd'hui, vous êtes en train de faire ça pour vos enfants. Personne ne peut me dire le contraire. Tous les projets, les sacrifices, mais toutes les fois où vous allez lever le matin, on vous insulte, mais vous acceptez, vous le faites pour vos enfants. Voici donc quelqu'un qui a fait ça pour ses enfants, mais il est mort. Il craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il connaissait un certain nombre de choses. Mais le voilà qui est prisonnier. Il a engendré une génération de prisonniers. Le prophète va se manifestement sur combien de personnes? Il ne va pas se diviser en deux. C'est sur cette personne-là que le Seigneur a permis qu'il intervienne. Mais les autres personnes, nous aujourd'hui, nous n'avons même pas le témoignage. Nous n'avons même pas le témoignage que nous craignons Dieu. Donc ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir te dire que tu sais que je crains Dieu. C'est toi qui vas dire ça. Donc, va dire comment il craint Dieu, ton affaire là, ça reste encore à vérifier. C'est ce qu'on va dire, que ton affaire reste encore à vérifier. Il n'y a pas le témoignage certain. Souvenez-vous, c'est ceux de dehors qui ont dit qu'on les a appelés chrétiens. Ce n'est pas ceux du dedans, c'est des païens. Actes des Apôtres chapitre 11, verset 36, ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Donc ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. On peut continuer s'il vous plaît. Donc dans Exode chapitre 20, Dieu donc fait comprendre que celui qui se livre à l'idolâtrie, je le punirai. Je punirai ses enfants. Et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. C'est Dieu qui dit. C'était trop grave. Vous comprenez donc le pourquoi Jérémie pleurait, Ésaïe pleurait, Ézéchiel pleurait, Daniel pleurait. Parce que c'est simplement mention dans les Écritures, c'est très grave. C'est très grave.
Lorsque Akab, la Bible déclare, on va regarder ces passages-là. Akab, le prophète se trouve devant Akab, il dit que tu vas mourir. Tu n'aurais pas dû gérer la vigne de Naboth de cette façon-ci. Ah, finissez là-bas, là, vous faites le rangement, s'il vous plaît. C'est bon. Lorsque le prophète vient se positionner devant Akab et qu'il dit ces choses ici, c'est ce qui est scandalisant dans ça, c'est que Akab prend le sac et la cendre. Il commence à marcher dans le il pleure que Seigneur, vraiment pardonne-moi, j'ai mal fait. Dieu renvoie le prophète qui va lui dire que je le pardonne. Mais j'enlèverai la paix chez son fils, dans le règne de son fils. Regarde quoi. Vous subissez ça. Donc il est tranquillement dans son coin. Un décret déjà prononcé sur lui. Donc cette mention de Exode chapitre 20 là est très grave. Voilà pourquoi plusieurs prophètes ont pleuré. Parce que c'était très compliqué. Et le Seigneur les a exaucés. Ézéchiel chapitre 18, Jérémie chapitre 31, tous les livres de Daniel montrent l'amour de Dieu pour ceux qui se lamentent. Voilà pourquoi il y a des personnes que le Saint-Esprit cite que si telle personne se positionne devant moi, j'exauce. Parce qu'ils ont compris un certain nombre de choses que nous on refuse de comprendre. Alors Dieu a dit que ok, sache que les parents ne mangeront plus de raisins, les dents des enfants seront agressées. Chaque personne va porter sa part maintenant. Mais quand on regarde l'Exode 20, on a l'impression que c'est quelque chose de totalement contradictoire. Vas-y d'abord d'essayer l'Exode chapitre 20. Donc nous sommes encore à une époque où ceci est possible. Il y a tellement de passages. On va lire le livre de Josué chapitre 7 tout à l'heure. Et on va regarder le cas d'Akan. Et on va un peu parler là-dessus. Oui. Exode chapitre 20. Lis à partir du verset 1 que tout le monde entend. Exode chapitre 20. Oui. À partir du verset 1. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles, oui. Et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, oui. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, oui. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oui. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, oui. À ceux qui m'aiment, oui. Qui gardent mes commandements. Donc normalement Dieu devait dire effacer les Israélites. Mais il a dit jusqu'à 1000 générations, c'est sa parole. Donc c'est-à-dire qu'il s'est souvenu d'Abraham, il s'est souvenu d'Isaac, de Jacob, afin de pardonner tout le désordre, il a dit que miséricordieux, sur tout le désordre que le peuple, que les enfants ont fait. Alors si vous remarquez que, écoutez très attentivement, si vous regardez la période d'Abraham, jusqu'au moment où il y a la déportation, je vous invite à méditer un peu sur le nombre de temps qui s'écoule entre cette période-là. Vous allez comprendre ce passage d'Exode chapitre 20. Elle déclare qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et une génération, c'est 40 ans. Donc jusqu'à 1000 générations, jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 3 bénédiction. Bénédiction jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Ça fait 1000 fois 40. C'est ça, non? Pour une génération de 40 ans. Ça fait combien? 40 fois 1000. Ça fait 4000. Ça fait 4000. 40 000 ans, normalement. Il y a des choses qui sont mentionnées dans les Écritures, pas en vain. Et mais il dit maintenant que si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il n'a pas dit qu'il maudit jusqu'à 1000 générations, il maudit jusqu'à la 4e génération. Oh, ça c'est l'olivier franc. Ça c'est le bon olivier. Voilà ce qui est mentionné. Donc ça veut dire que quand il dit le bon olivier, on va expliquer ça après. Donc là-bas c'est l'olivier franc. Dieu dit qu'il va punir jusqu'à la 4e génération. Or, il arrive donc que les parents, les David, plusieurs personnes après, n'ayant pas pris conscience de ce que je suis en train de dire ici. Je pèse mes mots. Il y a eu donc cette négligence et cette malédiction parce que si Samuel avait su, j'ai dit le prophète Samuel, ses enfants qui devaient tomber dans un remords terrible, ça devait commencer cette écriture. Vous connaissez les répercussions spirituelles de ce que tu sais Dieu, tu vois ta génération ne pas servir Dieu. À moins que vous allez me dire que tous les enfants de Samuel n'étaient pas de Dieu, je vous dis non. Oui, merci frère. À moins que vous allez me dire que tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Samuel n'étaient pas de Dieu. Donc, ça c'est quelque chose que nous devons prendre conscience et qui forcément, ceux qui ont été avant nous n'ont pas pris conscience. Quelques rares personnes ont pris conscience de ce genre de choses. Quelques rares personnes. Voilà pourquoi vous voyez mentionner dans les Écritures, Jésus se tourne vers il dit pleurer pour vous et pour vos enfants. Il n'a pas dit pleurer pour vous seulement. Il a dit pleurer pour vous et pour vos enfants. Amen. Donc vous voyez que c'est trop grave. C'est extrêmement grave.
Alors quand tu prends conscience de ça, tu comprends qu'il y a quelque chose de spirituel que tu dois s'aimer de façon claire, jusqu'à dire clairement que voici ce que j'ai sémé de façon spirituelle dans mes enfants. Le Seigneur, on n'est pas venu te rendre des comptes, tu m'as dit que non Seigneur, j'avais acheté un terrain pour moi, après j'ai pris un terrain à lundi, après j'ai pris l'autre, c'était pour l'enfant, que c'était pour non. Ce n'est pas ça. Parce que pour qu'il avance avec ses biens et que ça le suive, pour qu'il y ait ses bénédictions, pour que Dieu se souvienne de ce peu mal et désordre, il fallait qu'il y ait des pères qui vivaient dans la foi. Voilà pourquoi on dit Abraham est le père de la foi. Sa foi s'est accomplie pour l'accomplissement de cette parole d'Exode chapitre 20. Ça veut dire qu'Abraham connaissait Exode chapitre 20 avant que Moïse ne vienne donner Exode chapitre 20. Donc, il a la pleine conscience de ce qu'il y a des répercussions spirituelles des actes que nous posons. C'est pourquoi je dis donc, ça peut choquer, ça peut vous faire mal. La religion catholique est dangereuse. Parce que l'idolâtrie est trop grave. Les gens méprisent ce que c'est que l'idolâtrie. Tu vas te positionner devant quelqu'un, tu vas lui dire que ne fais pas le bois que tu fais là. C'est pas bon. La personne va te dire que la personne va te dire que non, ce n'est pas de problème. Je laisse juste ça chez moi comme ça, du moins pour rien. Juste pour voir, juste pour que ça décolle la maison. Il dit que l'idolâtrie, ce n'est pas une bonne chose. Or, dans ces chapitre 20, le Seigneur touche particulièrement le cas de l'idolâtrie. Or, nous, Olivier Sauvage, c'est notre sang. Donc, nous sommes idolâtres jusqu'au moins 7, même 1000 générations plus tôt. Il était donc notoire que le Seigneur Jésus qui Nazareth nous hante pour nous greffer sur le lieu franc, afin que nous ne participions plus à la racine, à la graisse de l'olivier. Je suis en train de dire en termes simples que les descendants, nos descendants, les descendants de nos descendants, ceux qui ont été plus tôt que nous, c'était des idolâtres en majorité. Or, le peuple d'Israël, ceux qui étaient avant eux, quand on regardait Abraham en montant, c'est des personnes qui n'étaient pas idolâtres, qui ont marché dans la vérité. C'est pourquoi la bénédiction coule. Maintenant, Dieu voulant restaurer totalement l'Afrique particulièrement et manifester sa volonté au monde, il fait dans ses éveils de conscience, il réveille dans les esprits afin que ce style de prédication soit enseigné pour que les gens prennent conscience. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 16, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Combien de personnes sont en Christ véritablement? Le nombre de personnes qui sont en Christ, combien? Combien de personnes sont en Christ véritablement? Donc les prophètes connaissant ça, de Exode chapitre 20, et regardant les répercussions dans la vie de tous les gens qui étaient avec eux, ont commencé dans les lamentations, ont commencé les pleurs. Dieu les a exaucés. Alléluia. Dieu a exaucé Ézéchiel, Jérémie, Dieu a exaucé Daniel et plein d'autres personnes, Esaïe. Alors si tu prends position de ce que j'ai dit maintenant, Dieu t'exaucera aussi. Amen. Ça va s'arrêter sur toi. Il y a des familles que c'est le mariage. Le problème du mariage là, c'est grave. Vous êtes 7 filles comme ça. Si on a toujours tué Satan le jour là, il est content. L'année, il est content. Il libère une fille, et pareil, c'est marié. Le reste, il dit que non, je prends. Il y a certaines familles que. On est peut-être frères ici là. Un frère part dans les angoisses spirituelles compliquées. Il récupère les grâces de tous les autres enfants et des enfants de ses propres frères. Il prend ça, il met dans ses enfants. Connaissant, peut-être ou ne connaissant pas les répercussions. Donc, tu as une famille où, par exemple, nous sommes 7 dans la famille. Et mes enfants sont les enfants les plus intelligents. Mais c'est des personnes qui ne percent pas. Ils partent n'importe où, le fond comme le maquereau, on ne les voit jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui allait faire ça et ça a marché. Et je vous dis donc que c'est grave parce que dans 2 Rois chapitre 4, là-bas, la Bible déclare qu'il craignait Dieu. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est parce qu'il craignait Dieu. Et c'est les personnes qui nous ont le plus coulé, ce sont nos parents qui disaient qu'ils craignaient Dieu. Ce sont les personnes qui nous ont coulé. Je vous le dis, c'est nos parents qui disaient qu'ils craignaient Dieu. Elle se lève le matin à 1h du matin avec les grains, le chapelet, elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Elle aurait dû partir chez le marabout voir la situation, si je vous le dis. Parce que le domaine spirituel ne pardonne pas. Ça ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire. Ça ne comprend pas tout ce qu'on fait, on fait par la chair. Le domaine spirituel est réel. Donc, nos parents donc, qui craignaient Dieu, c'est la situation dans laquelle nous sommes, 2 Rois chapitre 4, là. C'est là-bas que nous sommes en plein. Vous avez plusieurs parents ici qui ne partaient pas chez le marabout, qui partaient même chez le marabout dans des cas extrêmes. Que non, la famille, c'est moi aussi m'asseoir là-bas. Tu sais, eux aussi crèvent la puissance de Dieu. Ce sont les personnes les plus dangereuses. Alors vous allez voir dans cette même famille où vous êtes, c'est des personnes qui partaient tous les jours chez les marabouts que leurs choses semblaient se décanter. Mais vos parents qui disaient que non, moi je ne fais pas les choses là, je compte sur mon Dieu, c'est devenu compliqué. Parce que le Dieu, ce qui est compté, n'est pas le Dieu qui est réel. Le Dieu qui est réel, là, c'est principe. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est simple. Donc il est notoire que la crainte de Dieu que nous avons ici, là, soit totalement différente de ce que nos aïeux ont eu. Pour qu'on marche dans la vérité. Et qu'on puisse engendrer une génération libre.
on regarde ceci, un esclave n'engendre pas un homme libre. Un esclave engendre un esclave, un libre engendre un libre. Donc, portez la peine là sur vous et engendrez une génération libre. Pour ça, il faudrait que vous portez. Et vous mourrez. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un vient à ma suite et n'accepte de perdre sa propre vie, il ne pourra avoir de récompense. Or, il est arrivé, il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Voilà pourquoi il a dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Une fois que l'homme est mort, il est dégagé de la loi qui le retenait. En d'autres termes, quand la femme est mariée à son mari, le lien de mariage, il est lié pendant qu'il est vivant. Si la femme, dans Romains chapitre 7, si la femme devient adultère, elle est adultère parce que le mari est vivant. Donc si elle ne veut pas être adultère, elle a deux choses. Soit elle attend que le mari meure, soit elle le tue, simplement. En le tuant, elle commet encore un péché. Mais elle fait un choix. Donc je vous le dis, nos parents, nombreux de nos parents auraient dû aller chez les marabouts. Je ne suis pas en train de dire qu'ils auraient la solution. Mais je suis en train de dire que la position dans laquelle vous êtes serait meilleure. Mais avec d'autres problèmes. C'est compliqué, mais ce que je vous dis, supportez d'écouter, je vous le dis, c'est la vérité. Regardez les personnes dans vos familles dont les enfants brillent tous. C'est les terribles pratiquants. Il dit brillent dans le plan financier, comprenez. La plupart, c'est les terribles pratiquants. Moi, je suis pas au village. Moi, je suis pas au village. Il ne tarde pas. Mais nous, on m'a dit que non, on est allé faire une tradition au village. Et on s'est rendu compte qu'il y avait la grand-mère du côté de l'oncle qui nous a tous attachés. Le marabout a demandé qu'on donne chacun une chèvre et une enveloppe de 15 000 pour faire le sacrifice. Toi, en tant que chrétien, je ne crois pas aux choses là. Crois. Crois, c'est la vérité. Je vous le dis, crois. Mais les agissements sont différents. Il dit que ce qui est dit, c'est la vérité. Vous allez m'expliquer comment la sorcière d'Andorre a fait pour sortir Samuel. Il a encore prophétisé. C'est quelle science qu'elle connaissait jusqu'à faire sortir un serviteur, un nom de Dieu. Tu connais la science là? Non. Mais il y a des gens qui connaissent cette science là, mais qui vont périr avec. J'espère que je ne suis pas encore parler fort. J'espère vraiment, parce que c'est très compliqué. Voilà pourquoi la Bible a déclaré que donne le vin à celui qui périt. Il y a des gens qui veulent faire les choses, laissez-les faire les choses. Vous faites pour vous. Ne marchez pas en route, tu entres dans le champ de quelqu'un, tu vois qu'on a attaché le fil rouge, la tissu rouge, on a mis, on a versé, ainsi de suite. Tu dis que j'essaie de, tu coupes la mangue, tu suces. Tu dis, tu vas sentir ça sur toi. Moi, dans mon quartier, il y avait une femme qui vendait du côté de Santa Alicia. Moi, j'ai mangé et j'ai même mangé là-bas. J'arrivais, je m'assois comme ça, c'est sale partout. Mais je mange. Je rentre et je dis que moi, je m'assois comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je viens manger. Quand c'est jeune. Quelques années plus tard, un benzineur est venu donc manger au fond de la bouillie. La bâche est sortie. Quand la bâche est sortie, vous connaissez les benzineurs. On a commencé à taper la mère. Elle a dit, ça m'a fait mal. Je fais ça depuis des années. Donc moi qui vous parle, conducteur, j'ai mangé ça. Et c'était bon. Il y a des choses qui vous arrivent, vous dites, ça c'est la voisine qui vend les beignets que je ne connais pas. Imaginez ceux donc que je connais. Vous croyez que ça n'a pas eu de répercussions? Vous croyez que c'est passé comme ça? Non, c'est faux. Détrompez-vous, ça n'est pas passé comme ça. Les gars l'ont mis au carton, l'a fouetté. Elle a dit que j'ai envoûté mon mari. Et à vrai dire, il y a des choses que quand on te dit, tu dis oui, c'est vrai. Elle avait envoûté son mari. Mais à cette époque-là, qui avait compris que c'était l'envoûtement? Qu'un homme lavait les marmites, la femme est debout en train de regarder. Nous on voit comme ça, le mari là, il ne sait pas dans quelle bouteille il est. On disait qu'il est dans la bouteille sans savoir qu'il est dans la bouteille. Donc vous remarquez qu'il y a une différence entre ce qui sort de notre bouche et la prise de conscience de ce qui sort de notre bouche. Il y a des femmes dans vos quartiers, vous savez clairement que la femme s'est pas le remède. Mais tu pars quand même manger. Tu dis que c'est Dieu qui sauve. Tu déposes ton plat, tu dis remercie-moi. Mais un jour on va savoir ce que tu mets dans la nourriture ici. Et tu dis ça, tu manges. Les chrétiens sont négligents à un niveau terrible. Et ils sont la proie donc de ces esprits. Je vous le dis.
Voilà pourquoi on arrive dans les assemblées, les gens tombent à tout moment, les gens tombent à tout moment. Quelqu'un tombe comment que c'est le mamie héros, c'est ça qui est dans son ventre. Il ne sait pas. La personne s'est baptisée dans l'assemblée depuis 15 ans. C'est à ce moment-là que le héros de mamie héros sort. C'est trop grave. Ces choses-ci, quand le Seigneur m'a éclairé sur ça, il y a de cela longtemps, je vous le dis, de toute façon, j'ai commencé à jeûner et à prier. Vous n'avez même pas idée à quel point. Peut-être quand vous voyez le frère Philippe, il sert Dieu à Dieu. Donc imaginez ce que vous dites que le frère Philippe, il sert Dieu, il a avancé. Quand j'ai pris conscience de ça, de toute façon, j'ai commencé à jeûner et prier. Vous n'avez même pas idée. De ces moments-là jusqu'à présent, sans arrêt, sans relâche, parce que c'est grave. Il craignait Dieu, les enfants esclaves. C'est trop grave même. Alléluia. C'est trop grave. Donc c'est ce qui arrive dans chez nous. Beaucoup de familles, c'est comme ça. Il y a des oncles, des tantes, des sœurs qui sont allés attacher leurs propres frères. Certaines personnes qui sont allées, c'est ce qui arrive. Et quand on vous dit ah, comment vous faites pour dire ah? Comment? Que non, je suis entouré du sang de Jésus. Quand quelqu'un dit ça, ça me fait mal. Je dis que j'ai mal quand j'entends déjà les phrases là. Donc si c'est qu'on comptait seulement sur ça que le Seigneur n'a plus le sang, là, il est anémié depuis. Parce que je ne peux pas comprendre comment des personnes qui me disent les Écritures sont autant ignorants des dimensions spirituelles, des répercussions spirituelles. C'est trop grave. Parce que je vous l'ai dit, c'est ça que le Seigneur est anémié. Ça qui vient, il est blanc. Vous voyez que le sang est tout fini sur lui. Tu verses sur toi quelque chose que tu ne vois pas. Et tu as lu là-bas qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu prends le sang de l'agneau, tu verses partout chez toi. Donc, le domaine spirituel ne pardonne pas. Ça ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire. Tu marches en route, quelqu'un te menace que tu vas voir. Prends ça au sérieux. Parce que d'autres personnes, quand on menace comme ça, ils l'appellent directement. Il dit, Malam, je marchais comme ça. On m'a dit que je vais voir. Regarde un peu. Malam dit, attends, il lance. C'est vrai. Vois comment on va gérer ça. Il passe demain. C'est même pas l'amusement. Et il passe demain. Tu vas voir là ce concret. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous avez déjà été dans des quartiers où il y avait dans la maison des serpents et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Si quelqu'un me nie ça, c'est trop grave. C'est la vérité. Donc moi je prends encore l'exemple sur nous. À l'époque, à une certaine époque, notre voisin, il y a un monsieur qui passait au quartier. C'est que nous on est tellement négligents, on initie nos enfants dans la négligence et on les tient prisonniers. Et je prêche ici peut-être même pour une ou deux personnes. Si les gens comprennent ça, c'est bon. Le monsieur en train de passer, il dit que dans la maison là, il y a une sirène. En plein carrefour. Il dit dans la maison, il y a un serpent. Ils sont deux. Il va enlever ça, vous permettez. On dit oui, allez, enlève. Il est encore aux toilettes. Il ferme la porte. Nous sommes environ 25 ans plus tôt de la date-ci. Non, ils ont 32 ans plus tôt de la date-ci. Il sort avec le serpent. Il dit qu'un a fui. Écoutez. Il dit qu'un a fui. Mais j'ai pu attraper. Il sort avec. Dans la foule, il y a 3 types de personnes. Des gens qui disent que merde, j'avais dit l'affaire ici, c'était bien. Il y a des gens qui disent ah, il avait le serpent dans le pantalon. C'est les personnes les plus graves, je vous le dis. Et c'est les chrétiens d'aujourd'hui. C'est trop grave même. C'est dangereux jusqu'à ce plus bon. Quelqu'un réussit quand même à croire que non, il avait le serpent dans le pantalon. Je vais vous raconter dans la suite. Il y a une autre catégorie de personnes qui prend ça au sérieux et qui agit dans le domaine spirituel de Dieu. Donc maintenant, des années plus tard, je reste chez nous. Mes frères m'appellent que viens. Quand on ne sait pas ce qui ne va pas dans la maison aussi, tous les jours, on vidange le cabinet. Donc, voici notre maison. Parce que la maison, on l'a rappelé, c'est pas 32 ans plus tôt, je ne suis pas né. Mais j'ai écho de ça parce que ça s'est disputé des filles des années dans le quartier. Moi aussi, j'ai suivi, j'ai dit, ah, je suis au camp avec ça. Attendez. Je suis en train de. On est là, on m'appelle, on me dit que. J'avais cru. On me dit que. Ma mère m'appelle, me dit que je ne dors pas bien la nuit. Il y a le serpent dans les toilettes. J'ai dit, arrête, mais tu déranges. Il lui dit que tu déranges. Laisse-le, mais crois seulement en Jésus. Fais-toi baptiser. Ça va aller, tu comprends, non? Elle me dit que non. C'est ce qu'elle me dit que ce que tu dis là, non, je ne suis pas d'accord. Mais s'il y a le serpent. Moi, je dis que moi, je lui dis, j'avais cru, ça fait quelques années. Je dis que non, crois, je fais baptiser. La Bible déclare. J'explique tout. Non, mais il n'est pas vu. Elle décide d'aller voir le marabout. Il n'était pas au courant, ne me dit pas. Parce qu'on dit que c'est bon again, c'est des gens de Dieu là. Le marabout arrive à la maison. Il dit, d'après ce qu'on m'a raconté après, il dit que dans le marché, oui, c'est ici là,
on visage ça tout le temps parce qu'il y a des serpents dedans. Alors il dit ok, ouvrez la fosse. On ouvre la fosse. Après il dit que ok, il te donne 30 jours. Tu libères cela, sinon tu vas voir fermer. On ferme. À une certaine heure comme ça, les odeurs partout, les cafards. Vous tous, vous connaissez que quand il y a les cafards, ça pourrait dire qu'il y a le serpent. Vous voyez les cafards, je vais vous tuer quand même. Je vous le dis, c'est trop grave. Je vous le dis, c'est trop grave même. Alors ce qui se passe, c'est que 30 jours plus tard, les mêmes phénomènes sont manifestés. Mes frères me disent que le monsieur est venu, il a soulevé, il a dit ok, comme tu n'as pas entendu, comme tu n'as pas fait ce qu'il te disait, il a soulevé, il a demandé d'éteindre les lumières, il a fait les pratiques, il a jeté quelque chose, il a fermé. Mon frère, un de mes frères, il me dit que je suis trop curieux, j'ai demandé, il dit qu'il va le voir, il dit qu'il est parti, il a vu comment ça secouait à l'intérieur. Et le monsieur a dit que dans 15 jours, la personne qui était là va mourir. Souvenez-vous, il était deux serpents, un a fui. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce qui se passe par la suite, c'est que 15 jours plus tard, rien ne se passe. 20 jours, on entend au quartier, oh, il est mort. Un voisin. Il est mort. Ah. Les mamans bamlékées commencent à pleurer au quartier qu'une personne est morte. Le hibou. Puisque j'ai dit que j'ai trop de choses à dire aujourd'hui. Et vous avez certainement vu plus de choses peut-être que moi. Mais vous avez dit, ah. Alors on dit qu'il est mort. Alors quand il meurt comme ça, j'arrive au quartier, moi, tout naïf. Ça fait quelques années. C'est fini, je ne peux plus. J'arrive au quartier comme ça, il dit que ouais, le pater est die. C'est où mon frère m'appelle, passe au viens. Voici. Et le jour qu'il meurt, un hibou vient rester sur son poteau et cale là-bas. Le matin, le trouve et il reste là. Alors, un enfant du quartier, tout le monde se rassemble au quartier et on vise au caillou à l'hibou, tout le monde le boule. Chacun met la main sur la bouche, chacun se sépare. Quand il me raconte les événements, il me dit que, en fait, tu te rappelles de l'histoire qu'on nous avait racontée cela il y a 2 ans, qu'un monsieur avait tué un c'est pas le funéraire, il a fui. Il est venu rester chez nous. Il est revenu rester chez nous pourquoi? Parce que la maison était abandonnée. On vivait à Yaoundé dans une villa et ici à Don avait construit, on avait laissé. Vous comprenez la parole que le Seigneur qui dit que ça devient une caverne de voleurs, n'est-ce pas? Si vous laissez quelque chose abandonné, si vous laissez par exemple c'est l'abandonné, les fumeurs des champs vont venir se cacher derrière, vous commencez à fumer. C'est la même chose le même spirituel. L'esprit vient, il est calé. Et après on est quitté, on habitait à Douala. Donc je suis resté dans la maison pendant des années. On passait tout le temps à appeler les gens qui vidangent là. Mais il y avait quelque chose en dessous. Ok, je vais vous dire quelque chose. Comme il a tué le serpent, le pater là est mort. N'est-ce pas normalement, ceux qui vivaient dans la maison, mes frères, ils ont été soulagés, non? C'est nous qui savons qu'il y aura une répercussion spirituelle. Mais ils ont été soulagés, oui ou non? Si tu ne veux pas prier Dieu, va chez le marabout. Si tu ne veux pas prier Dieu, va chez le marabout, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas prier Dieu, allez chez le marabout. Allez là-bas. Vous allez finir partir en enfer, ça c'est clair. Vous allez finir, vous aurez possédé autrement. Mais la situation sur laquelle ça risque de bouger. Et peut-être même vous allez encore repartir pour une autre situation. Parce que vous ne voulez pas, étant dans la vérité, le servir vraiment. Voilà pourquoi le Seigneur dit que faites ce qu'il vous dit. Mais n'agissez pas selon les œuvres. C'est que le peuple est tellement égaré que Jésus-Christ a dû appeler encore 70 fils de Satan pour leur donner le pouvoir de chasser les esprits. Ils sont partis chasser 70. Tout ça va abandonner, n'est-ce pas? Donc, quand ils appelaient 70, ils savaient, mais l'œuvre est grande. Je vais me servir de ça. Deux fois, vous êtes tellement fatigué de prendre le balai pour balayer que vous prenez avec vous-même, vous rassemblez comme ça, vous jetez, vu ou non? Vous avez une attitude seulement qui est ailleurs. Il y a des choses que nous faisons, nous comprenons. Des fois, tu es tellement fatigué même pour essayer quelque chose, tu prends, tu fais. Et voilà, c'est visible que ça marche. Donc, c'est ça notre problème. Donc, je quitte les Écritures pour vous présenter les choses que nous vivons tous les jours, que nous négligeons. Quelques rares personnes peuvent comprendre ce genre de choses. Tu attends quelqu'un te dit que la maison est hantée, tu dis, ah, il va aller dormir là-bas. Tu ne crois pas en ces choses. Tu fais ça comment? Pour ne pas croire que cela est vrai. Maintenant, c'est pourquoi j'ai commencé mes propos en disant que Jean 14, verset 6 dit que Jésus qui c'est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que si tu empruntes un autre chemin que lui, tu connais ta destination. Parce qu'il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Tu auras le soulagement, c'est clair, mais tu connais ta destination. J'ai dit que le peuple a dit à Dieu de façon claire que quand nous étions en train de servir les Astartes, nous avions du pain. Mais c'est vrai. Toi, depuis qu'on te sert, nous on souffre.
Tu as dit que je vais laisse-moi tuer les gens, c'est la merde. Ça, c'est quelle histoire ça? Tu te donnes pour un enfant matin, midi, soir. Il ne comprend pas. Là, je là-bas, on fait autre chose avec eux. Le prophète tombe dans les lamentations. Vous savez, je vous explique ces choses simplement pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est ce qui est arrivé. Ils ont dit clairement à Dieu que nous, depuis qu'on sait les Astartes et les dieux là, on a notre pain. On mange. On a au moins ce qu'on veut. Mais depuis que nous descendons dans les problèmes, on me regarde très mal au quartier. J'ai mis à faire mon examen jusqu'à échouer 3 fois. Depuis que Dieu que tu sais. Donc, c'est donc à se poser la question. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus qui nous dit clairement? Qu'il n'y a personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses enfants, ses biens, ne reçoive dans le siècle présent ce qu'il a perdu avec des perspectives de la vie éternelle. Ça veut donc dire qu'en Jésus-Christ, il y a la récompense. Mais pourquoi nous ne voyons pas donc cette récompense-là? Parce que dans le domaine spirituel de Dieu, il y a des principes à respecter. Amen. Même chose là-bas, quand le marabout te dit qu'apporte 2 chèvres noires, tu n'apportes pas une tachetée. Tu apportes 2 noires. Donc c'est clair. Maintenant, lui prend ça, connaissant des sciences compliquées, les news, il récupère ce qui te dérange, il remet à côté. Si tu as mal à la tête, il met aux fesses. Mais tu n'as pas mal à la tête, il dépose sur l'enfant. C'est ce qu'il fait. Parce que c'est le nom de Jésus qui accorde la liberté. Il n'y a pas d'autre nom. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut vraiment partir le marabout. Il a le soulagement, mais il ne sait pas dans quel problème il s'en commis. Ne dites donc pas que ce qu'il fait là, c'est faux. Jamais. Un jour, je descendais voir ma Yaoundé. Elle me dit que, sache que quand tu pars dans toutes tes marches là, sache qu'on te voit. Elle dit que la prochaine fois que tu vas me voir, percer tes yeux. Je ne plaisante pas. Je lui ai dit ça, que la prochaine fois que tu vas mettre que l'œil pour me voir, c'est tes yeux que je vais percer. Toi, tu vas tu vas voir la cataracte. Tu vas sortir blanc. Tu vas aller là-bas. Je vous l'ai dit, c'est comme ça se manifeste. Tu lèves le matin, comment tu vois que ça blanchit. Tu as ouvert, tu vois comment blanchit, on dit que c'est la cataracte, on fait les examens, c'est le son qu'il faut opérer. Tu peux opérer, bam, tu vois que ça s'empile seulement. Mais c'était pas la cataracte physique. Je lui ai dit, le jour que tu vas encore me regarder, je vais percer tes yeux. Parce que quand elle me dit, elle me donne des paroles, je sais. Et lorsqu'elle me dit ça, ce n'est pas que quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, de toutes les façons, Dieu me protège. Je suis parti directement dans ma part de secret, chercher ma part de Dieu. Je n'ai pas pris ces paroles à la légère. Seigneur, comment tu peux laisser qu'on m'observe, sachant que tes yeux sont sur moi? Pris des programmes jusqu'à ce que le Seigneur m'éclaire. Clairement. Jusqu'à ce qu'on m'appelle en retour que, hein, ce dans quoi tu es ancré là, non? C'est comme ça. C'est devenu très dangereux. Sors dans ça. Donc ne prenez pas des choses à la légère, s'il vous plaît. Je voulais dire, il y a beaucoup de choses ici à expliquer. Et on n'a même pas encore commencé. Ézéchiel, chapitre 18, verset 1. Jérémie, chapitre 31, le verset 16. On va regarder ça tout à l'heure aussi. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 1. On va regarder. Il y a beaucoup de... Il dit qu'il y a beaucoup de passages. J'ai parlé votre langage pour que vous puissiez me comprendre. Permettez-moi de regarder les Saintes Écritures et vous voyez comment c'est trop grave. On a regardé 2 Rois chapitre 4, vous êtes rendu compte à quel point c'est trop grave. Il y a des sœurs, je le dis donc parce que, pour que vous puissiez comprendre. Il y a des sœurs, des femmes particulièrement, les hommes sont discrets jusqu'à demain, les femmes au moins c'est bêta. Tout ça à cause des fesses des femmes qui passent le temps à regarder en journée. C'est ça qui distrait les hommes jusqu'à ce plus bon. Je vous le dis, c'est la vérité. Il y a donc des sœurs à qui les parents ont envoyé. Le mot c'est démon gardien, voilà. Il ne faut pas dire ange gardien, c'est démon gardien. Donc elle reste comme ça chez elle, elle ressent chaque fois qu'il y a une présence. J'ai l'impression qu'on m'observe, chaque fois, c'est vrai. Son père est parti dans un endroit éloigné là. Il a décaissé 2 esprits particuliers, il a payé pour aller surveiller son enfant. Et maintenant, étant donné qu'elle a cru et qu'elle marche dans la vérité, donc pendant qu'elle parle, il y a certaines personnes en ligne, certaines personnes qui m'écoutent et certaines personnes qui m'écoutent ici. C'est ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Elle ressent toujours que j'ai l'impression qu'on m'observe. Je me tourne comme ça, exactement. Les parents sont partis, ils ont dit ok, voici notre fille qui est sur le point de partir en Europe, mais partie, elle se chercher. Je veux que tu l'envoies quelque chose pour la protéger. Ok. Vous vous souvenez d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où il y a un garçon qui demande une jeune fille en mariage, après subitement elle devient folle. Vous avez vu ça? Elle commence à crier partout. Ok, je vais vous expliquer. En fait, la jeune fille n'est pas devenue folle. C'est que le mariage qu'on la demandait, c'était pour aller la sacrifier. Et il y a donc un esprit qu'on avait mis sur elle. C'était comme une sorte de pilote automatique. Quand elle va tomber dans quelque chose de compliqué, ça gère autrement. C'est pourquoi ça s'est fait comme ça. Ce n'est pas qu'on avait bloqué sur le mariage, c'est que le gars n'était pas bon. Donc ça s'est manifesté comme ça, parce qu'il y a un démon qu'on a mis à côté d'elle.
Oh, toi la sœur, le Saint-Esprit va te dire clairement dans la nuit ou bien dans une vision que n'épouse pas le type-ci. Oh, elle, c'est un démon qui la possède littéralement pour empêcher la demande de mariage là. Jésus-Christ est le chemin. Ne méprisez jamais la puissance des ténèbres. Ne méprisez jamais ça. Et donc, par la nuit, tu te lèves, tu vois qu'on a appuyé ton cou. Tu te lèves le matin, tu dis, ah Seigneur, il te rend grâce de ce que tu m'as délivré. Non. Quelqu'un est entré dans ta maison. Il t'a vu sur le lit. Il a déposé ses 2 mains, il t'a appuyé le cou. C'est ce qui est la vérité. Ne prends pas des choses comme ça à la légère. Dieu accorde au peuple d'Israël la victoire sur les combats. Mais il faut qu'il parte combattre. Mais pourquoi il déclare? Pourquoi que le combat ça se passe comment? On les formait à l'épée. Ils avaient Dieu. On déposait l'épée, on dit mets-toi comme ça, on le faisait, fais les courses, fais les abdos, fais le sport, pour aller combattre une victoire que Dieu dit qu'il les a déjà donnée. On a dit que ça n'exclut pas la formation, ça n'exclut pas le combat. Jésus-Christ a tout payé, on gêne encore pourquoi? Il a dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger lorsque l'époux sera enlevé? Lorsque l'époux est encore là. Voici le temps vient où l'époux sera enlevé, alors il... C'est ce qui est mentionné clairement partout dans les Écritures. Actes des Apôtres chapitre 19, il déclare que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Il jeûnait. L'époux est parti jeûner. Donc le combat est réel. L'apôtre dit que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Le combat est réel. Il dit réel. Si vous arrivez à passer 1-2 heures de temps dans la prière, vous allez comprendre ce que Saint dit. Je ne parle pas de prière de 32 secondes, 12 secondes. Quand tu déposes le genou, tu guettes le téléphone, tu guettes le téléphone, non, je ne parle pas de ça. Je parle des vraies prières, dans le secret. Nous construisons tous des maisons, ça c'est aussi quelque chose. On construit tous des maisons, mais on ne construit pas dans ces maisons des endroits d'intimité personnelle. On ne construit pas. Ça veut dire que Daniel s'est retiré dans son local. La fenêtre était dirigée vers Jérusalem, il priait 3 fois par jour. Nous connaissons ma mère que 5 chambres, salon, cuisine, douche, la chambre des invités. Mais pas que non, dans la chambre, là, je me retire pour prier. Si mon épouse a besoin de moi, je lui demande la permission parce que j'ai besoin de sa permission, oui. Je ne vais pas me retirer là-bas pour mes jours, je sais Dieu. Mon mari a besoin de moi, il dit que mon Seigneur, est-ce que tu peux me permettre de me retirer quelques jours pour aller chercher mon Dieu, que je te permets, ça fait là-bas et prie. Vous pensez que nos oncles compliqués là avec des chambres qu'on n'en tient pas, pourquoi? Alors pourquoi c'est l'amusement? Le chrétien d'aujourd'hui. Tu vois que là-bas, on dit qu'il avait une chambre qu'on n'ancre pas. C'est là-bas qu'il rencontre son totem. Personne n'a de l'intimité. Donc quand tu fais tes plans de la maison, quand tu vois l'architecte, tu dis que j'ai une tante là qui vient souvent, mets sa chambre là. Mais tu n'as pas d'endroit intime. Donc dans la chambre où il y a les enfants qui viennent tomber tout le temps, c'est là-bas que tu dis que tu vas prier. Il n'y a pas de petit endroit où tu sais que tu t'enfermes pour rencontrer ton Dieu, comme tous tes pères dans la foi ont fait avant toi. Non. C'est problématique. Donc l'heure est grave. Donc vous comprenez pourquoi, n'ayant même pas encore commencé à enseigner, comment je ne vais pas me sentir dans les lamentations. Comment ça ne va pas me faire mal. De savoir que c'est trop grave. Donc, maintenant, pour cette sœur ou pour cette sœur qui se trouve dans cette maison où il y a ils doivent connaître passez. Comment il y a la place. Donc, pour ces sœurs qui ont des présences, qui ont des choses qu'ils voient, qui ne pensent pas qu'on va rester comme ça, on va déclencher la prière, après ça va partir. Il faut un combat véritable. Et lorsqu'elles vont entrer dans le combat, Dieu va faire voir ces esprits, ces entités qui ont été accrochées à elles pour les soi-disant protéger entre guillemets. Parce que quand l'entité vient, quand il te produit, il prend quelque chose sur toi en retour. Voilà pourquoi ce n'est que Jésus qui accorde la liberté. Je vous le dis, ce n'est que Jésus qui accorde la liberté. Ézéchiel chapitre 18, verset 1. J'ai dit qu'on va un peu durer aujourd'hui dans l'enseignement. Un peu, s'il vous plaît. C'est très important. Ézéchiel chapitre... Et je le dis, donc il y a des personnes qui ressentent et qui le savent. Et peut-être qu'une fois après 2 mois, une fois après 3 mois, l'esprit vient comme ça, il pique à côté que tac. En tant que frère, j'ai dormi, j'ai failli mourir. On a failli m'étouffer, j'ai failli mourir. C'est l'esprit là qui est là à côté qui a fait ça. Tous les jours, l'esprit est là. Sans déception, tous les jours. Il y a des moments qui viennent quand même te titiller. Ézéchiel chapitre 18, il y a pas de verset. Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 1. Oui. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Oui. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Oui. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Oui. Je suis vivant, dit le Seigneur.
vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Et le Seigneur a une telle façon de faire qui est tellement magnifique. Il dit que, pourquoi, il dit que j'entends dire il y a un proverbe. Donc c'est lui qui donne le proverbe, il dit qu'il entend dire qu'il a un proverbe. C'est une façon, nos parents s'excusaient à l'époque, comment ils te disaient, viens manger. Tu comprends que l'enquête dit excuse-moi. Prends le jus si tu bois. Donc il dit j'entends dire. Oh, j'entends dire qu'il y a ce proverbe-là. Dans ce livre d'Ézéchiel, Ézéchiel a jeûné. C'était devenu trop grave. C'était tellement grave que... Il dit que c'était tellement grave. Il a jeûné. Jérémie a pris tout un livre seulement pour pleurer devant Dieu. Que Seigneur épargne-nous. Dieu le répond. Il dit qu'il n'y a pas. Il n'y aura plus dans ce proverbe. L'âme qui pêche et qui mourra. Chacun va porter les peines sur sa propre tête. Alléluia. Vas-y, continue la lecture là-bas. Verset 4. Voici, toutes les âmes sont en moi. Oui. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Oui. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Continue la lecture, beau. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes. Oui. Et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Oui. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain. Oui. Et qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Oui. Qui n'opprime personne. Un peu. Il y a les chevaliers qui ont sorti le proverbe que un bon soldat, non, il y a un français, un bon soldat doit avoir le sang sur son épée. Vous avez dit que des chevaliers qui nous ont rappelé qu'un bon soldat doit avoir le sang sur son épée. Ok, continuons. Et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, oui. Qui ne promet point de rapine, oui. Qui donne son pain à celui qui a faim, oui. Et couvre d'un vêtement celui qui est nu, oui. Qui ne prête pas à intérêt, oui. Et ne tire point d'usure, oui. Qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, oui. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. Continue, frère. Verset 10. Donc, chaque personne, il dit donc, ok, Jérémie, j'ai compris, Ézéchiel, j'ai appelé comme Daniel, j'ai compris. Ok, voilà maintenant ça. Chaque personne sera responsable de lui-même. Voilà les critères. Puis chacun s'examine, prend comme ça, il regarde la lumière, il regarde, il jette, il dit. Oh, maintenant, il y a vu que Satan est rusé. Là, c'est clair. Parce que quand Dieu décrète une loi dans le ciel, même les dimensions spirituelles sataniques, il faut respecter ça. C'est un peu comme, je vais vous expliquer quoi. C'est un peu comme on a créé une loi au Cameroun. Mais ils ont développé un moyen de contourner la loi sans violer la loi. C'est-à-dire que Dieu a dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. D'accord. On a accepté, on est d'accord. Mais comment alors nous on va se réjouir? Et c'est ça donc que je vais vous expliquer. C'est par là qu'on doit chuter. C'est vrai, Dieu a décrété. Le domaine spirituel doit véritablement exercer. Moi je vous dis, je vais prendre un exemple. Si la maison, si par exemple, les parents ne bataillent pas à ce qu'il y ait un TF, un titre foncier clair et au nom des enfants, supposons que les parents meurent et qu'un inconnu vienne, il dit que ok, sortez de la maison. Mais tu racontes quoi? C'est notre mère qui nous a, ou notre père qui nous a légué cette maison-ci. Il dit que montre donc ton papier. Et que Noël avait dit qu'elle devait faire, elle a programmé. Elle était occupée, un jour elle est partie, il pleuvait, elle a dit qu'elle rentre. Donc vous comprenez donc, remarquez, rien qu'à cause de cette négligence-là des parents, les enfants sont en train de couper. Le parent ne va pas par exemple dire que, qui va venir? Si Dieu a dit au prophète que fais le titre foncier, tu gardes. C'est un prophète. Donc Dieu dit au prophète, va acheter le terrain, fais le titre foncier. Prends ça, va garder. Il dit, garde. Il y a tellement de choses à expliquer, il n'est pas le temps de lire toutes les écritures ici. Il dit, garde. Il dit au prophète que va acheter le terrain. Il dit que achète le terrain selon les règles d'achat. C'est-à-dire que tu prends un TF. Mais je dis pas que non, c'est trop cher, on va d'abord jongler en attendant. Non. Achète, tu finis, tu gardes selon les règles, la façon dont on doit garder les choses. Nous aujourd'hui, on dit que ok, quand je vais me laisser ça, et pourtant il n'y a rien, il n'y a rien qui stipule. Voilà pourquoi il y a certaines procédures de légalisation ou bien qui vont rendre les enfants libres. L'ennemi s'assoit sur ça. Mais ça ne peut pas aider. Tu as tes propres enfants, tu as les biens, tu vas aller faire certains titres fonciers à leur nom ou bien pour que si tu n'es pas là, ça revient. Maman, tu as tous les problèmes du monde pour que ça ne se passe pas. Le serviteur, mon Seigneur, craignait Dieu. Mais les enfants sont esclaves. Un esclave n'engendre pas un homme libre. Alléluia. L'esclave engendre l'esclave et l'homme libre engendre l'homme libre. Donc l'ennemi s'assoit, il dit qu'il s'assoit sur ça. Tout ce que tu fais, même le jour que tu as l'argent et que tu dois aller, quand on t'attend juste que tu déposes, tu fais l'accident. Peut-être que tu m'as dit qu'elle veut renvoyer ça une autre fois. De toute façon, qui va venir les déranger? Tout le quartier sait. Dieu a dit au prophète, fais le titre foncier. Toi, tu viens dire que tout le quartier sait. C'est le même quartier là qui disait crucifiez-le. Donc on savait qu'il faisait les miracles. C'est le même quartier.
Donc faites attention. Ouais, quand vous entrez dans ça, vous allez regarder tous les aspects où vos descendants doivent être libres. Tout. Ne dis pas que tiens, le terrain qui est là-bas, c'est pour toi, d'accord? Non, ne fais pas ça. Laisse ta bouche. Parce que quand tu vas mourir, Victor va venir, va dire que tu avais aussi dit la même chose. Ça fait 2 paroles, il n'y a rien qui prouve. Rends la personne libre. Donc, ne donne pas à tiens parce que tiens, tu es obéissant ou bien il est désobéissant. Prends, fais légalement, normalement. Même si tu ne dis pas à l'enfant, tu fais tout normalement. Je suis étonné de ce que quand il y a plus de 40 ans, bien, quelqu'un il y a plus de 40 ans, il n'a pas de testament. Puis il a 35 ans, il n'a pas de testament. Que frère, j'attends d'abord. On ne sait jamais. Je peux encore. Tu as les enfants, tu n'as même pas d'abord de testament. Tu n'as pas. Tu peux prendre la moto, tu as ta voiture, tu gardes ta voiture, tu dis que ouais, l'essence est finie, mais prends l'essence. Tu prends la moto, tu as c'est fini. On commence les discussions, problème sur problème. Elle avait dit que un oncle que tu ne l'aimes même pas, il sort. Elle m'avait parlé avant de mourir. Tu vas dire le contraire. Et c'est donc ça qui fait qu'on engendre des enfants esclaves. Je vous le dis, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave. Si j'ai quelque chose, tu me donnes. Si tu viens dire que frère Philippe, voici le ventilateur, si c'est pour toi, il dit donne-moi la facture. Avec mon nom sur ça. Je saurais que c'est pour moi. Si je prends ça comme je dis que ouais, la maman m'a donné le ventilateur dépose. La maman ferme les yeux, son fils sort. J'attends à la télé qu'il y avait des pasteurs qui estorquaient les mamans. Jusqu'il n'avait plus le ventilateur, il l'a mis chez lui. Il paye me porter plainte, je dois rembourser parce que la facture, elle ne même pas monter sans son nom. Et voilà, on peut récupérer. Il n'y a qu'une personne libre qui peut engendrer quelqu'un de libre. Ne négligez pas. Tu peux investir tellement sur quelque chose. À cause d'un petit document, tu payes le tout. Il a dit au prophète, fais le titre foncier. Légalise normalement. Vous qui avez les enfants, vous avez peut-être des petites portions quelque part. Asseyez-vous, que le Seigneur vous inspire, vous guide. Il vous donne de donner votre volonté. Si le Seigneur ne vous accorde pas longue vie, vous ne connaissez pas. David va dire, enseigne-nous à compter nos jours. Donc David a cherché à connaître quand est-ce qu'il va mourir. C'est dans votre droit de le savoir. Vous prenez un programme de jeune Seigneur, il va mourir quand? Oui, Rémi, ce n'est pas pour les enfants ce qui est enseigné ici. C'est Seigneur, je vais mourir quand? Qui te dit, tu mets les choses en ordre. Vous voyez, ça ne peut qu'être scandalisant. Et c'est le désordre qui est bien. Donc c'est quand c'est le désordre que c'est sucré comme ça. Et il y a certains problèmes familiaux quand on assiste à la réunion. Que non, il avait dit que le père avait fait que, l'autre avait dit que, il n'a pas dit que, mais vous êtes en quoi que vous êtes en train de discuter, et pourtant vous pouvez laisser des choses, il dit clair. C'est que 2 personnes qui sont ensemble ont tout l'espoir qu'ils vont se séparer après. Que non, tu peux me taper le talon d'Achille. On peut faire le testament, non, après tu me fais un genre. Donc il y a des cas aussi qui sont délicats, où c'est vraiment ce qui va arriver. Donc on écrit ça maintenant, tu peux me tuer. Tu peux me tuer. C'est vrai. Donc il y a des cas comme ça qui sont vrais. Mais je vous le dis, un esclave ne peut engendrer qu'un esclave, un libre ne peut engendrer qu'un libre. Alléluia. Donc faites très attention. Vous qui avez des enfants, là, faites très attention. Ne blaguez pas. Et vous les enfants, ta mère te dit, quelqu'un n'essayait pas de la prendre ça, tu dis attends Rémi, je connais un avocat. Donc pas tu dis ça devant lui. Il note, il enregistre. On quitte sur ça. Pour que même si tu regrettes demain, tu vas comprendre ce que Dieu avait dans son cœur quand il a dit je ne me répands pas de mes dons et de ses appels. Donc il a laissé ça, tu avais tout le pouvoir là. Il a laissé avec. Donc tu vois que l'enfer est droit comme ça. Après, chanvre indien. Il tombe dedans jusqu'à ce que bon. Tu dis que hey, je lui avais donné mon dernier terrain. Et vous comprenez que c'est pour ça. Voilà pourquoi je voulais dire les enseignements qui vont sortir. Les parents doivent être enseignés. Il y a des choses qui vont venir. Le moment va venir dans des groupes comme ça. On va enseigner sur beaucoup de choses. Le choix de l'enfant, le choix de l'héritier, le choix de la personne qui va succéder, ainsi de suite. La personne qui sera la répartition des biens. Comment ça se fait dans les domaines spirituels. Malgré tout ce qu'on va enseigner. Donc je vais me placer devant où mon frère va se placer. On va décortiquer. Il va falloir que vous partiez demander la volonté de Dieu au finish. Donc si vous n'avez pas de relation avec Dieu, porte tes 2 pieds. Va dans un village, tu regardes un piquet, tu demandes que je vais faire, comment il te répond. Et tu prends ta part d'esprit, tu pars. Tu assumes. Je gère. Il voulait sortir une phrase ici là. Il y a tué les parents. Et tué d'avant. Donc tu assumes, je gère. Comme plusieurs personnes, ça arrive, j'assume, je gère. Parce que le goût est bon sur lui, il dit que non, j'assume, je gère. Donc, voici ce qui arrive dans Ézéchiel chapitre 18, c'est ce qui est mentionné clairement là-bas. Il a présenté les éléments que nous devons pratiquer. Continue la lecture, frère. Verset 10 de Ézéchiel chapitre 18. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain,
s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations. Prenons des décisions du Fils. C'est-à-dire que si après avoir fait pour vous, le Fils donc se comporte de cette façon-ci, il peut. Je vais vous montrer, écoutez très bien la loi, après je vais vous montrer la ruse de l'ennemi. C'est clair. Mais comment se fait-il que dans une maison, elle arrive, on arrive chez un homme de Dieu, on prie, c'est la sirène qui se manifeste. On dit, ça c'est un truc qui est chez eux depuis. Même sa grand-mère avait ça. Ne vous posez pas la question, mais la parole est claire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Elle n'a apparemment rien fait. Mais comment se fait-il qu'on peut dire, et ce qu'il dit c'est vrai, c'est venu, c'est tombé. Voilà pour dire qu'à cette loi que Dieu a donnée, Satan a rusé. Et c'est ce dans quoi nous sommes les deux pieds et les deux mains. Continue la lecture, frère. Oui, ça manque de technologie, elle me fait ici. Verset 14. Mais si un homme a un fils, je vais revenir le verset 13. S'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Il ne vivra pas. Ce fils-là vivrait. Ce fils-là vivrait. Oui. Il ne vivra pas. Oui. Il a commis toutes ces abominations. Oui. Qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Donc il meurt, c'est ce que Dieu a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ézéchiel a pleuré. C'est vrai qu'on vous êtes ici chaque jour. Parce que tu vois comment les choses ne vont pas. Rien ne va, rien ne va. Chaque jour tu as les pleurs, chaque jour tu as les pleurs. Dieu t'exauce. Et vous avez dit qu'on s'est pas essayé, on a prêché sur l'importance de la persévérance dans la prière. C'est ce qu'on a prêché. Et tu dois habiller de cette façon-ci. C'est pas ça. Voilà. Et il faut que Chamba m'a dit que non, c'est mon habit sacerdotal. C'est que ça me plaît de porter, je vous le dis. Tu n'es rien de sacerdotal. Si tu veux le dire, que me plaît, mettre. Et là, on toujours pour ici, mais tu sais qu'on met des garde-fous. Tu vois que passer à porter la même chemise dedans. Ça se met d'abord. Voilà, on dit qu'il y a des exercices sur ça. En tout cas, tu dis vous n'avez pas bien que ce que vous croyez sur moi là, c'est ça. C'est vrai. Croyez, et on avance, c'est terminé. Hein? Voilà, non, ça me plaît, comme ça me plaît. Donc, frère, vas-y là, Jérémie chapitre 31, je vais le verset 29. Mais je vous ai dit, je vais vous montrer la ruse de l'ennemi. Parce que c'est ce que Dieu a dit, que on va porter les parents ne vont pas marier les jours là-bas, c'est nous qui venons y couper. Mais vous savez clairement que si je ne règle pas les choses normalement, mon enfant va y couper. Ça veut dire que dans cette loi que Dieu a donnée, il y a une faille. Ils ont trouvé la faille. Et quand Dieu a donné, tout le monde obéit. C'est un peu comme ici, là, quelqu'un dit, voilà, on finit de laver le salon ici. Je ne veux plus que vous entrez dans cette maison avec les chaussures. L'enfant dit, non, tu avais les babouches. Tu parlais que tu avais dit les chaussures, maman. Nous, on a les babouches. C'est où tu commences à chauffer ta tête. C'est ce que Satan a fait. Tu avais dit les chaussures, nous, on a encore les babouches. On est toujours là. C'est quelle histoire ça? Je ne veux plus que vous entrez avec quelque chose sur vos pieds. Avant de donner pieds nus. Il peut porter la bourse et tous ces pieds rentrent. Tu avais dit pieds nus. Voilà ça que nous sommes. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Avec les lois que Dieu donne, voilà comment Satan fait. Il piège, il récupère, ainsi de suite, pour manipuler les gens. Et c'est ce qui arrive. Alléluia. Jérémie chapitre 31 là-bas. Jérémie chapitre 31 à partir du verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Oui, ça c'est ce qui est clair. Donc des gens ont intercédé, ils ont prié, jeûné pendant longtemps. Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. Ça c'est le peuple d'Israël. Dieu a exaucé, ils ont dit Seigneur, souviens-toi d'Israël. Et Seigneur, souviens-toi pendant des années pleurer. Dieu a dit qu'il n'y a pas de souci. L'âme qui pêche et qui mourra. Tout le monde a applaudi. C'est l'olivier franc. Nous, nous sommes l'olivier sauvage. Je vais vous montrer pour nous. Ça, ce qui va arriver là, c'est nous là, nos parents. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Donc eux, ils ont leur père. 1000 générations plus tôt. Abraham a enseigné à Isaac ne prends pas les idoles, ne prends pas les images taillées. Isaac a enseigné à Jacob. Jacob a enseigné à ses fils. Ils ont enseigné au fur et à mesure. Ça s'est transmis de génération en génération. Ils ont supporté, ils ont acquis, ils ont pris, ils ont capté. De génération en génération. Dieu a délivré le peuple d'Israël de la servitude. Ils sont en route maintenant pour la terre promise. Ils sont en route pour la terre promise. Et c'est à ce moment-là que Dieu leur dit. Et c'est là où nous sommes, nous là, nous. C'est là-bas que nous sommes. C'est là-bas que notre racine sort.
Lévitique chapitre 20. Attends, t'expliquer quelque chose, bro. Dernièrement, j'étais aux environs de 23h. Parce que si vous voulez voir la divination sur les réseaux sociaux, regardez à 23h minuit. Tu mets TikTok, tu commences à feuilleter, tu entends. Je suis en train de voir, tu feuillettes. On avait dit que feuillette. Dans l'un ou dans l'autre des cas, c'est toujours quelqu'un de la famille, ton oncle, ta tante, ton ceci. À chaque fois, je remarque que c'est toujours la même chose. Si quelqu'un venait ici pour qu'on prie pour lui, on dit t'as son oncle partenaire qui faisait ça, il va douter. On a déjà dit non. Peut-être le pauvre là-bas tranquillement dans son coin et en train de souffrir, même que ça n'a rien à voir avec lui. On va dire, et comme on veut toujours accuser quelqu'un, on va donc l'accuser. Et puis on ne sait pas que ça peut remonter 7 générations plus tôt. Or, si la personne dit que ça monte de quelqu'un qui ne peut pas vérifier, il va directement douter. Donc si tu dis que ok, tu ne te maries pas ici, pourquoi? Parce qu'il y a cela 4 générations. Ton grand-père allait là pour une femme qui appartenait à quelqu'un. On a dit que c'est la femme qui a dit que je suis puissant. Je prends. C'est à cause de ça que tu es comme ça. Elle ne va pas croire. Donc, qui m'a d'abord raconté ça? Il raconte des histoires. Or, la plupart de nos problèmes, ce qu'on veut, c'est qu'on dise quelqu'un qu'on voit. J'étais avec lui, je comprends pourquoi il m'a regardé comme ça. C'est comme ça qu'on nous ment. Or, la plupart des problèmes que nous avons, c'est des gens qu'on ne voit pas, qui sont même déjà morts. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de subir maintenant. Il dit la plupart, pas tout. Oui, il faut lire le passage. Lévitique chapitre 20, à partir du verset 1. Voilà nous là-bas. Après, tu vas aller dans le livre de Romains chapitre 11. Amen. Je vous ai dit qu'ici, on va faire l'effort de ne pas être long. Je veux bien finir, mais il faut que continue. Après, c'est vous libérer. Le Seigneur parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, oui, il sera puni de mort. Ok, écoutez très attentivement. Donc il est en train de dire, subitement, ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise qui est pour eux. On dit, ok, écoutez très attentivement. Si quelqu'un des enfants d'Israël livre à Moloch un de ses fils ou un de ses enfants, il sera retranché. Après, il va dire par la suite, ce sont ces pratiques que font déjà ceux qui sont là-bas. Donc vous comprenez, le Moukwa n'a pas commencé en Afrique, il n'a pas commencé avec nous. Le démon qu'on appelle Moloch, à différentes époques, change juste de nom. Les parents aujourd'hui vendent leurs enfants. Il y a des parents qu'à l'instant où je me tiens ici, là, on dit a vendu les enfants. Les enfants qui étaient vendus par leurs parents. C'est ce qu'on appelle livrer son enfant à Moloch en plus livrant par le feu. Donc là, tu portes tes problèmes, tu peux dire à ta mère qui est tous les jours. Mais dans sa jeunesse, on lui avait fait comprendre que la maladie que tu as ici là, on ne peut pas guérir ça. La seule façon, c'est qu'on voit comment on jette ça sur un de tes enfants. De toute façon, il n'y a pas encore jetons. Ça tourne pas, ça tombe sur toi, c'est un autre problème. Ça reste là. Tu viens pleurer devant ta mère, dis tous les jours, patience. Elle ne se souvient pas que quel était jeune, lui avait dit ça dans un vieux village pygmée, où elle partait trouver la solution. Elle a dit faisons de toutes les façons, faisons. C'est pour ça qu'Ésaü, quand il est rentré, il était fatigué. Il a dit que, mais il dit, le gars de Nes que tu me parles là, je ne vois même pas ça. Donne-moi le compte, je mange, man. Prends ça, tu restes avec. Il a dit, ok, d'accord. Prends, tu maintenant, la fin, le moment là, il s'est souvenu, il avait déjà fini le compte, les énergies du compte étaient finies, il était parti aux toilettes avec, c'était terminé. Maintenant, c'est le moment là qu'il fallait donc ramasser le compte. Jacob a dit, je veux le même compte, avec les mêmes plats et les mêmes cuillères. Il a dit que, mais ça, c'est quelle histoire ça? Parce que c'est ce qu'il fallait. Pour qu'il le récupère, il fallait qu'il donne la même chose. Il dit la même, il ne pouvait pas. Il y a des rachats que ce n'est possible que dans le domaine spirituel. Vous entendez souvent des trucs qu'on dit que dans le même ceci, dans le truc, c'est un peu. Continue la lecture, bro. Je commence au verset 2. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, oui, il sera puni de mort. Oui. Le peuple du pays le lapidera. Stop là-bas, il y a quelqu'un ici. Et regarde un peu. Il y a deux façons de livrer l'enfant à Moloch. L'enfant peut mourir, petite inondation, il part retirer le sable, il meurt. Il avait son ami, ils sont quelque part, il saute dans un endroit, son ami saute, lui saute, il casse son pied, le pied entre dans le ventre, il meurt. Il mange je sais pas, il marche un peu, il traverse le remède, il meurt. C'est le parent qui l'a livré. Il y a deux façons. L'autre façon, c'est que l'enfant est vivant. Il est fou. Vous avez toujours les oncles qui ont tout l'argent, qui a un enfant qui ne va pas bien, non? Voilà, comment faites comme si. Je dis, nous tous avons vu ça, non? On a un oncle qui a l'argent. Dès que tu rentres là-bas, il dit, tonton. Tu dis quoi? Avec tout l'argent qu'il a là. Moi, il ne te rend pas visite, c'est Dieu qui m'envoie. Il ne te rend pas visite, Dieu vous le dit. La conception spirituelle que j'ai des choses,
Et des fois, tu me touches comme ça, ça me dégoûte. Je vous le dis. Parce que je vais vous expliquer. Vous avez vu le serpent? Le serpent produit une sorte de bave, celui-là. Vous voyez? Pour ceux qui ont peur du serpent, quand ils imaginent même seulement la bave, ça donne seulement les frissons. Il y a des gens que quand ils viennent seulement comme s'ils veulent te toucher, ils refusent même que souvent que tu me touches. Tu me salues, tu ne te salues même pas. On dit qu'il exagère, il est tout des choses trop bizarres. Donc nous tous on a eu un oncle comme ça. Que tu es là-bas, il vient comme ça. Et tu es obligé. Parce que tu es venu proposer ton petit projet. Tu dis que ton jeune est parti au village. Tu es obligé de supporter l'enfant. Il y a qui te taquine à côté. Tu supportes. Tu ne peux pas aller chasser parce que c'est l'enfant de la maison. L'enfant, on a livré à Moloch depuis. Donc, ça c'est pas degré, je vous le dis, c'est pas degré de conscience. Il y a le degré de conscience où l'enfant est totalement inconscient. Il y a le degré de conscience où l'enfant nage entre la conscience et l'inconscient. Donc 5 minutes, l'enfant est conscient, il dialogue avec toi. 5 minutes, il est en train de faire sa folie. 5 minutes, il dialogue avec toi. 5 minutes, il est en train de faire sa folie. Quand l'enfant là vient devant toi, tu lui dis, va appeler ton père. L'enfant a été livré à Moloch depuis. Il dit que depuis. Moi, je ne vais pas me rendre visite. Vous partez là-bas, vous voulez l'argent. Laissez, connaissez. Vous espérez qu'il va vous donner 2000, 5000, vous allez financer d'un projet. Et si je ne pars pas, tu m'appelles, je ne viens pas. Tu me détestes, c'est ton problème. Je fais ma part, ne viens pas. C'est la cotisation maintenant dans les familles. Je viens à ta part, tu viens à ma part. Ne viens pas. Si je fais mon événement, j'ai la nourriture, tu ne viens pas, les voisins vont venir, vont manger. C'est 5 ans qui tombent pas sur ça. Mais on fait quoi? Je dis que pour que je porte mes pieds par là-bas, c'est Dieu qui doit m'envoyer. Si je ne pars pas. Parce que si ton enfant s'approche de moi, je vais lui donner une gifle. Tu vas croire qu'on est un problème. Je vous le dis, je dis la vérité. Tu vas croire qu'on a un problème. Et pourtant, je ne veux juste pas qu'il me touche. Parce que s'il dit qu'il ne me touche, il ne va pas comprendre. Il n'aime pas l'avoir conscient. Il y a des gens qu'il faut m'empiquer la chair pour qu'ils comprennent. Je vous dis la vérité. Vous riez comme ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc voilà pour nous là-bas. On a tous eu un homme comme ça qui a livré son enfant. Et on voit avec nos yeux. Maintenant, aujourd'hui, étant donné que la science est venue nous aider dans notre délire, tu entends les drépanocytaires. Il est SWZ. Son chromosome est plié. Il faut que quelqu'un t'explique des histoires comme ça. Tu comprends aussi. Non, frère, pourquoi on se marie, il faudrait qu'on parte vérifier nos chromosomes. Si c'est compatible. Donc, si vous arrivez que ton chromosome regarde à gauche, regarde à droite, vous voulez vous marier par quoi les chromosomes qu'on est venu, on a regardé la loupe des scientifiques. Aïe, aïe. Aïe, aïe. En tout cas, moi, je dis, vous pouvez prendre ta femme sur le retour. Continue les petits frères. Donc, c'est mon loc. Partout là, c'est mon loc. Partout que vous voyez vos oncles là, c'est mon loc. Les enfants qui sont semi-conscients, semi-inconscients. Hey, il y a aussi un autre ici d'enfant. Il ne savait jamais le BPC, mince. Il fait l'examen jusqu'à il ne passe jamais. Tous ces autres que fait Cravès. Il a peut-être 35 ans. Il est toujours en train de faire cours du BPC. Il y a tout l'argent pour payer. Il faut l'occuper. Et c'est ce qui arrive. Et on voit ces choses ici. On arrive à en prendre conscience que c'est grave. Si vous prenez conscience de ça, vous allez jeûner pour vos familles tous les jours que Dieu a créés. Vous allez passer des années même dans le jeûne parce que c'est trop grave. Il y a des situations qui vont se décanter dans la famille. L'enfant là va par exemple sortir, il va traverser la route là-bas, tu vas le cogner, il va mourir. C'est la délivrance que Dieu lui a donnée. Après quelques temps plus tard, tu entends que le père est malade, quelques années après, quelques mois après, ou quelques années après, tu entends la mort. C'est à cause de la prière que tu as fait pour que Dieu restaure la famille. Dieu commence à tendre l'épée. Deux tranchants, tu choisis quel côté. La vie ou la mort, il dit que je choisis la mort, il meurt. Je choisis la vie, il reste. Tu entends que votre tante qui était de l'autre côté, elle a commencé à confesser. Elle a. Parce que c'est vos jeûnes que vous avez fait. Prenant conscience de ça, vous n'allez pas jeûner comment? Vous n'allez pas prier comment? Vous n'allez pas rester tout le temps dans le jeûne comment? Vous avez tous les oncles, les tantes, les voisines, les cousines, je vais dire, qui vous connaissez que ce que Saint-Esprit dit est vrai. Il y a des familles que le parent meurt. Dans la liste, il a donné même 4 de ses enfants. C'est la cotisation après. Mais Jacob a payé ça d'autres après. Donc il peut te tuer après qu'il ne meure. Tu fonctionnes, tout fonctionne bien sur toi. Tu as toutes tes choses, tout fonctionne bien. Tu construis ta maison, tu fais tout. Un jour, on ne connaissait pas ce qu'il a. Il a commencé à se plaindre des maux de tête. On est parti à l'hôpital, on a vu qu'il n'y avait rien. Après, le voilà, il le fait demain. Dans ce qui est normal. Moi j'ai rencontré, je vous l'ai dit, j'ai rencontré une dame, une fille, la fille d'une dame au collège. Je sens que vous avez une fille, je ne savais pas que c'était une de mes surveillantes au collège. Elle m'a dit que sa soeur est partie en France. Elle a étudié en France. Au moment où elle va trouver le travail, elle a commencé à perdre la tête. On a porté en France, on a ramené au Cameroun et elle est là à la maison comme ça. Et vous savez pourquoi elle me disait ça? Elle me disait ça parce qu'elle me disait que s'il y a un homme disponible, rien que pour lui faire l'enfant. Et Dieu. Et que c'est trop grave. Est-ce qu'elle me dit que regarde pour lui faire l'enfant pour qu'elle ne meure pas sans descendance? Parce que pour elle, c'est 2-3 minutes, elle peut flipper, après elle revient, flipper, elle n'est pas totalement. Mais elle n'avait plus continuer, enfin, elle est obligée de rentrer. Et ce n'est pas un cas. Un autre cas, il y a une femme qui est venue de la France, on est parti toujours, mais c'était son fils. L'enfant qui a fait ses études d'ingénierie normalement, bien, comme si de rien n'était. À la fin, il commence à délirer.
si quelqu'un dit dans sa bouche que non, il est parti là-bas, les blancs ont sué son cerveau, ça qu'il a un problème. Ce n'est pas les blancs, c'est quelqu'un ici au Cameroun qui a fait ça. Que non, il est parti, c'est celui qu'on lui a montré certains trucs, ça l'a compris, il était toujours intelligent. C'est comme ça qu'on finit toujours notre... on dit que il était intelligent. C'est celui qui a vu certains trucs là-bas qui n'étaient pas bons, n'est-ce pas? Ce n'était pas là-bas, c'était ici. Moi, on n'a pas besoin de distance. Tu fais rank comme s'il est là tranquille à la maison, il est semi-normal, semi-fou. 5 minutes de noir, 5 minutes de folie. De temps en temps, il perd la tête. Il est là comme ça. Il doit vieillir sur place. C'est un totem vivant. Il faut qu'il soit resté là. On le voit tous les jours, on supporte. Il partage tout l'argent pour dépenser. Il a tout l'argent, il ne manque jamais pour dépenser. Il faut qu'il dépense. Il y a toujours ça, c'est la mère qui souffre jusqu'à ce que bon. Elle souffre. Et dans sa souffrance, elle se lève à 2h du matin, elle commence à gueuler. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle est gueule jusqu'à finir le tout. Elle gueule, vous saluez Marie, pleine de grâce. Vous saluez Marie, pleine de grâce. Ton fils, il est fou. Tu vas saluer Marie tous les jours. Tu n'es pas fatigué. Donc vous voyez que c'est trop grave. On n'a pas conscience de ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la dame là. Et c'est ce qu'elle faisait. Moi, je suis arrivé dans la maison là. Parce que moi, j'étais escorte. J'étais moi chauffeur. Donc, pas moi savoir les choses des gens. J'arrive, je m'assois quelque part, on peut se là, tu manges moi. Quand moi, je sors, quand elle fait mes affaires, moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas comme vous que le. Non, j'ai fait moi mes affaires. J'ai même m'assois, j'étais moi le chauffeur. J'ai vu l'enfant, j'ai compris que l'enfant c'est un problème. J'ai compris. Il fallait avoir un long chapelet, toujours à la main comme ça, en train de marcher partout dans la maison. On a mis une solution chimique dedans pour que quand tu mets ça dans le noir, ça brille pour te feinter. Non seulement on te possède, on te feinte encore. Tu mets quelque chose dans le noir, tu allumes, tu vois que ça brille, tu ne te poses pas de questions. Ta propre Bible ne brille pas dans le noir. C'est le plastique là qui vient briller dans le noir. Il y a des gens qui ont des problèmes ici. Je vous le dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ta propre Bible ne brille pas dans le noir. Mais tu accroches quelque chose, ça brille dans le noir. Et puis encore, ils ont dessiné des statues que tu éteins. Dans la maison, ça brille. Et comme les nous même sommes sensibles, tu arrives dans la maison, ça t'effraie la nuit, on dit que tu avais quelque chose de mauvais. Et pourtant tu avais toi peur, toi tranquillement. On dit que tu avais quelque chose de mauvais. Et pourtant tu avais toi peur tranquillement. Voilà comment on met les enfants dans les problèmes. Fais continue. Donc il y a beaucoup à dire. Ça ne va pas seulement s'aider en partie pour que vous ne me persécutez pas les regards ici. J'essaie d'enseigner en vos mots pour que vous puissiez me comprendre. Vous voyez que c'est grave. Au sortir d'ici, il y a des gens qui doivent jeûner tous les jours, même pendant 2 ans. Et rester toujours à l'affût des situations qui vont se passer dans la famille tous les jours. Eh Dieu. Vas-y, frère. Verset 3. Et moi, je tournerai ma face contre ces hommes. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré ses enfants à Moloch. Oui. Souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Oui. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch. Oui. Et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous entendez comment c'est trop grave? Il dit je vais tourner ma face. Il dit que sur le peuple. Donc c'est dit que sur l'État en Israël. Supposons que nous sommes le peuple d'Israël ici. Avec des filles vierges. S'il vous plaît. Pensez que c'est une espèce sans point de disparition. Donc, supposons que nous sommes en Israël ici. Et qu'il y a des femmes vierges, et des femmes qui se sont mariées vierges. Et que dans ce peuple d'Israël, on se rend compte qu'il y a un oncle donc. En Israël, on dit que on se lève, on ouvre ta maison, on te lapide, on lapide ton enfant qui est fou, on vous lapide vous tous dedans et on se sépare. Voilà ce qu'il devait se faire en Israël. Non, ne fais pas comme aujourd'hui, ah, maman c'est son problème, chacun porte sa croix. Non, tout le monde est en que je te lapide, donc tu ça. Que retire la malchance sur les gens. Tu veux faire sentir les odeurs des démons aux gens. Tu n'as pas avec ça. Vas-y, maintenant continue. Écoutez, ça c'est le peuple d'Israël. Je ne crois pas qu'il y ait un juif ici. Donc pour nous arrive. Verset 5. Je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Oui. Verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, oui, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Oui. Verset 7. Stop là-bas. Va au chapitre 18. Si je parle sur quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, là, on va dire que frère Philippe, tu exagères. Si je parle sur ça, on va dire que frère Philippe, tu exagères. C'est moi qui exagère. Comment ça dit, papa, tu me manques. Alors, va, le lycée vient visiter. Va le lycée vient visiter. Parce que d'abord, le peu qu'il y a là, laissez ce qui est encore élevé. Laissez ça. Mettez vos statuts. Pleurez vos parents. Nous, on n'a pas eu de parents qui sont morts. Vous comprenez, non? Nous ne connaissons pas pleurer. Vas-y. À partir du verset 1. Le Seigneur. Attends. Et tu pleures comme ça. Quand il t'apparaît la nuit, c'est toi qui fais Philippe. J'ai vu que. Mais c'est toi qui passes, tu t'as appelé. Comment est-ce mon père est encore là? Papa, tu es où? Regarde là-bas que le cuir. Il dit qu'il ne me prie plus, tu ne comprends pas. Quand il ne demande pas son visage, tu venir te parler, maintenant tu te plains. Tu as appelé le frère Philippe. Ok, d'accord.
Et que j'ai une vision, il est venu m'apparu. Je voulais passer comme ça, il y avait la rivière. Il a dit que non, ne passe pas comme ça. Passe plutôt comme je suis passé après. Bon, j'ai vu que j'ai après. Longue vision. Quand ça vient envoyer ça à mon téléphone, c'est pas considération. Quand j'écoute des débuts, non, c'est pas considération pour vous. Parce qu'il y a certaines personnes que je respecte beaucoup. Donc j'écoute jusqu'à la fin. Mais si on est le début, peut te dire que non, là où tu es là, non. Fais ça, et tu vas dire que non, c'est exagéré. Donc ça, c'est l'exercice d'approfondissement. Pleurez, vous parlez sur les tombes, pleurez, couchez, vous dites que pourquoi tu m'as laissé. Vas-y, continue. Lévitique chapitre 18 à partir du verset 1. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis le Seigneur votre Dieu. C'est dans Lévitique chapitre 18. Oui. Mais vas-y, continue. Verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, oui, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, oui, où je vous mène. Oui. Vous ne suivrez point leurs usages. Oui. Vous pratiquerez mes ordonnances. Oui. Vous observerez mes lois. Oui. Vous voyez ce qu'il dit, non? Il dit, vous ne pratiquerez pas ce qu'eux ils font. Je pense que l'Égypte, c'est en Afrique, je pense bien. C'est en Afrique, n'est-ce pas? C'est pas loin de nous là, non? C'est en haut. Ok. Après, il demande que, ok, il dit que vous ne pratiquez pas ce que. C'est parce qu'eux, ils ont fait ça. Qu'ils sont rejetés ici aujourd'hui de la terre. La terre les rejette. Parce qu'ils ont fait ça. Nous, on voit, on pratique toujours. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, l'homme occidental est arrivé au Rio dos Camões. Il a vu les crevettes. Il y avait un pater qui disparaissait, il apparaissait. Avec sa science, on applaudissait au quartier, mais tu es fort. Il disparaissait, il apparaît ailleurs. Il se lève à 2 heures, il prend la boîte de sardines. Hop, c'était Canada, il bat. L'homme blanc est venu. Il a pris le fusil. Il a écrit son équation. Il a fabriqué l'arme. Et je vous dis, l'arme que vous voyez là. Il a fabriqué l'arme. Il a tendu sur ton oncle comme ça. On a dit que non. Quand il faisait le mouchoir, ça ne le touchait pas. Il arrête donc de balancer le mouchoir. Pourquoi? Il n'a qu'à fabriquer un grand mouchoir. On balance ça sur tout le Cameroun, ça ne touche personne. On a tiré sur lui. Quand il parle, ça veut dire qu'il parle. On a tiré sur lui. Il est mort. On a dit que non, c'est parce qu'il a laissé qu'on le tue. On ne peut pas admettre qu'ils sont venus avec leur science. Parce que tout ça, c'est la science. Ils sont venus avec leur science. Ils ont battu notre science. Ils ont pris nos femmes et nos enfants. Ils sont partis avec eux. Voilà la vérité. Et vous me dites, donc tu m'appelles, tu me dis que l'oncle, il faut aller sacrifier telle chose au village. Tu me dis à moi, je sacrifie pour un perdant. Je suis dépassé. Moi, ils ont payé. Rien qu'à cause de ça, on devait prendre les traditions, on laisse d'abord. Mais les Bamileke que nous sommes, on ne comprend pas ça. Tu vas pour les expliquer ça 10 000 fois. Ils ne vont pas comprendre. Je dis les Bamileke, je dis particulièrement eux. Les autres tribus, je dis que nous là, je dis, je me mets dedans. C'est ça le problème que nous avons. Et on fait ça notre fierté. Et on fait donc ces 2 jeux. Dimanche, non. Vendredi, c'est l'axe lourd. Veillé. Samedi, on enterre. On fait les pratiques du village. Dimanche, on part à l'église. Voilà le programme de tous les Bamileke. Samedi, ils enterrent, ils font toutes les pratiques. Dimanche, ils partent s'asseoir à l'église. Ils ont fini de faire toutes les pratiques du dimanche. Ils partent là-bas. Et rien ne se passe. Et on dit qu'on sait Dieu. C'est trop grave. Alléluia. C'est trop grave. Donc, nous voilà que nous sommes. Nous, on pratiquait ces choses. Nos ancêtres le faisaient. Alors, Dieu a dit, je jugerai les dieux d'Égypte. Donc, si nous sommes battus, ce n'est pas une question de technologie. C'est une question que les démons qui se trouvaient à cette époque, parce qu'ils étaient la première puissance mondiale, ont été jugés par Dieu. Dieu les a frappés, c'est terminé. Voilà pourquoi d'autres personnes sont venues les frapper. Alors quand vous allez regarder, ça c'est pour être court, la vision que Daniel a eue sur l'évolution des empires. Il va voir une tête d'or, après il va voir les Mèdes et les Perses, après il va voir l'empire grec, après il va voir les Romains et ce que nous avons aujourd'hui. Mais il va voir l'évolution. Alors dans une vision, il va dire, j'ai vu un bouc, j'ai vu un cerf avec 2 cornes. Il parle de l'empire médo-perse, où il y avait une corne plus grande que l'autre. Un bouc qui venait du septentrion. Il est venu avec une corne devant, on parle d'Alexandre le Grand. Il est venu la renverser, mais c'est clair. Ça veut dire, on dit, oh, l'empire perse là, c'est que quand Daniel a la vision, il dit je m'en vais. Le prince de Javan arrive. Donc il y avait un démon à cette époque qui a été combattu par un autre démon encore plus grand. Tu sais, tu fais encore des choses africaines pour faire quoi? Ça ne suffit pas déjà. Or, remarquez que tous ceux aujourd'hui qui vont dire qu'ils retournent dans la tradition africaine, ils seront à l'exemple de la statue des pieds là, un mélange de fer et un alliage d'argile. Ce serait le mélange. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je ne suis que dans les traditions africaines. Il ne va jamais dire ça. Il va toujours faire un petit mélange. Petit mélange. Je dis que petit mélange. Par exemple, nous sommes à l'aise de mélanger ça. Comprenez-moi s'il vous plaît. Donc voilà ce que nous pratiquons. On va dans Romains chapitre 11. Tu vas lire là-bas à partir du verset 11.
Romains chapitre 11. Attends d'abord, tout le monde arrive là-bas, Romains chapitre 11. Tu vas lire à partir de cette 21. Non, tu vas lire à partir de verset 11, ça va. Romains chapitre 11 à partir du verset 11. Écoutez ceci, c'est vrai que le langage ici serait un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer un peu de mots pour que vous puissiez comprendre. Vas-y, on parle de l'olive et le lieu sauvage. À partir du verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais dans leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. On parlait d'Israël. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Oui. Or, si leur chute a été la richesse du monde, oui, et leur amoindrissement la richesse des païens, oui, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, oui, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Oui, vas-y. Verset 14. Afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, oui, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Oui. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Oui. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage... Stop un peu là-bas. Donc, quand il dit que si le tronc est sain, les branches le sont aussi, en d'autres termes, il est en train de dire tel père, tel fils. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, tel tu es parent. C'est ce que je vous disais. Si tu es esclave, tu vas engendrer un esclave. Étant donné que nous descendons d'une longue génération d'esclaves, nous n'engendrons que de génération en génération des esclaves. Nous, à qui le Seigneur a accordé la grâce de croire, nous devions normalement porter sur nous le poids du fardeau de la liberté de la génération future, en se donnant vraiment. Si vous entrez dans le jeûne et dans la prière de la bonne façon, de façon suivie, le Seigneur va vous éclairer des situations dans vos familles. Et vos familles seront décantées. C'est parce que l'ennemi a tellement agi qu'on ne peut plus imaginer la puissance de Dieu. On ne peut plus. C'est tellement fort d'ailleurs qu'on a été en croire cette puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus servir. Prenez la peine, jeûnez, priez pour vos familles, vos mamans, vos enfants, priez, prenez des temps de jeûne. Le Seigneur va vous éclairer des choses terribles. Terribles. Et vous allez voir dans des choses, le Seigneur va commencer à décanter. Je vais vous montrer comment on a pris vos noms. On est parti dans des endroits compliqués. On appuie, on visse. On appuie, on visse. Chaque année, on appuie, on visse. Tu investis dans tout, ça échoue le tout. Rien ne marche. Tout ce que tu fais ne donne pas. Tout. Tu fais tous tes efforts chez vous, on va seulement toquer ta porte jusqu'à casser. Jamais on fait la donne. Donc, on va seulement toquer la porte jusqu'à casser. Chaque personne va venir toquer jusqu'à la porte va vouloir s'arracher. Mais on ne donne pas. C'est un problème spirituel. Il y a un certain niveau qu'on a positionné pour toi. Oh, tout le monde te dit, mais gars, tu es brave, tu es intelligent. Normalement, tu devais être plus loin que ça. Mais tu es tout là où tu es, pas plus loin. Parce qu'il y a un niveau qu'on a positionné. Tout ça, je peux expliquer dans les Saintes Écritures. Je peux prendre même des heures et des heures à vous expliquer ça dans les Écritures. Il y a un niveau que tu ne peux pas dépasser. Il y a quelqu'un qui a pris, quelqu'un qui prend ton mariage, il te donne le célibat. Il se marie comme ça, il te donne le célibat. Donc tu fais tout, il a échangé ça. Parce qu'il y a un lien qui nous lie à nos parents sur le sang. Dans le sang, il y a l'ADN. Donc ils peuvent faire. Il y a des choses qu'ils peuvent faire. Pourquoi vous allez poser la question que, mais comment il veut livrer son fils ou sa fille par le feu? Le fils n'est pas conscient. Il y a une autorité que le parent a sur toi. Voilà pourquoi c'est pas un droit qui peut mettre ton nom quelque part. Si ton acte de naissance, ta carte d'identité, que tu le veux ou pas, si c'est ton père, on pourra mettre là-bas, il s'appelle telle personne. Donc l'heure est très grave. Et les familles étant captives, on arrive dans les assemblées, on tombe tous les jours. Les pasteurs ne voulant pas dire ces choses aux gens pour que le peuple soit libre. Parce que quand la dîme ancre dans la peau, ça a le goût. Il s'achète ces petites choses. Quand lui était un esclave, il ne peut pas prêcher la liberté aux gens. Alors si nous sommes ici pour prêcher la liberté, la véritable liberté, pour que vous soyez totalement libre. Pour ça, il y a un prix à payer. Chargez-vous de votre croix et suivez-le. Je vous le dis, chargez-vous. Quand vous détrompez en disant que la vie c'est tout rose, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ était un homme de douleur habitué à la souffrance. C'est pas beaucoup de tribulations que nous accédons dans le royaume des cieux. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc vous comprenez, la souffrance est inhérente. Si quelqu'un veut vivre en Jésus-Christ, il doit porter sa croix. La souffrance est inhérente. Il dit qu'il y a des enfants qui ont mis une barre. Il y a des gens que c'est dit chez eux qu'ils ne vont jamais quitter le pays. On a n'importe quelle procédure, tu vas seulement revenir.
Et si tu forces, tu pars, tu vas rentrer. Ça va tourner, tu vas rentrer. Je connais un monsieur qui a cherché à voyager pendant des années. Il est arrivé en Allemagne, j'ai raconté ça. Il m'appelait tous les jours, oui Philippe, j'ai pu voyager vraiment, je vais commencer, les situations vont commencer à décanter, je vais arriver en route, je vais ramasser l'argent au sol, je vais remplir dans les sacs en au Cameroun. Je dis que c'est bien. C'est comme ça qu'on passe, ça se passe là-bas. Un mois plus tard, il tombe malade. Maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie jusqu'à ce qu'il est rentré. Il m'appelle. Il me dit que César, mais c'était faux ce moment. Je dis que gars, il y a eu quoi non? Je dis que tu m'appelles avec le numéro, c'est comment? Il dit gars, je suis bac. Je dis que tu es bac comment? Je dis gars, il fallait que je fasse cette tradition, man. Ça m'appelait. Les traditions m'appelaient. Ça l'appelait. Donc, on vous dit là-bas que avant que le ciel ne soit fait, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est que Dieu dit de toi. C'est ce que Satan dit de certaines personnes aussi, que avant que ta mère ne te confère, il raconte que ton lait père là, je te connaissais, il savait que tu allais venir. Donc vous comprenez qu'il y a des liens spirituels profonds. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez sérieusement ce que je vous dis. N'arrivez pas à la famille, on raconte quelque chose, vous commencez à dire, ah, laissez ça, moi je crois en Jésus-Christ. Et c'est ce qui ont fait que les enfants sont esclaves aujourd'hui. Ah non, on va gérer, ils vont voir. C'est même encore trop grave. Quand tu dis que, ouais, bon, pardon, c'est comment, pense à mon enfant. Hein. Si c'est au conducteur, que faire album, même si je parle aujourd'hui, pardon. Je compte pour mon enfant. Comptez sur moi, hein. Ok. Comptez. Donc l'heure est extrêmement grave. Je dis que c'est tellement compliqué à expliquer. Il peut prendre passage sur passage. Et si je commence à entrer dans le livre des rois maintenant pour vous présenter les répercussions, je n'en finirai pas. Je vous présenterai le cas d'Akab, le cas d'Ézéchias, je présente le cas de Joram, Akazia. Plein sont dans les Écritures. On présente les façons de faire, les alliances qui sont tissées, les malédictions qui sont répercutées, les choses qui se sont répercutées directement sur les enfants. Je vous présenter ce qui s'est passé dans la maison de David. Son fils Lévi l'a couché avec la femme de son père sur le toit devant tout le monde. C'était quelque chose qui était à prononcer depuis. Donc la faute était David. Donc Absalom qui part, qui couche avec les femmes de son père. C'est à cause de David. Mais la conscience d'Absalom était où? J'ai besoin d'expliquer ce genre de choses. Pour que vous compreniez à quel point c'est grave. Vous pouvez être serviteur de Dieu, mais vous mettez vos enfants dans les problèmes. Vous mettez vos enfants dans les problèmes. Mais vous êtes serviteur, personne ne vous retire votre service. Vous êtes vraiment serviteur, vous craignez Dieu. Mais vous avez mis vos enfants dans les problèmes. C'est ce que David a fait. Il a mis sa génération dans les problèmes. Donc, lorsqu'il a regardé ça, il a convoité sa soeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dimension spirituelle pour qu'il réussisse à aimer sa propre soeur, coucher avec elle, la violer? Comment? On va regarder sur le Père. Et le Père, c'est un serviteur de Dieu vrai. C'est même pas qu'il n'est pas serviteur. Il est serviteur de Dieu vrai. Qui est là pour jeûner alors? Quand David s'est couché au sol pendant 7 jours, c'était la musulmane. Il s'est couché au sol 7 jours sans manger, sans boire, pleurer devant Dieu. Dieu n'a exaucé, mais a tué l'enfant. Que part, voilà l'autre qui vient. C'est le type même des 7. Dieu l'a exaucé. Et quand vous allez regarder ça, il y a des esprits qui viennent d'époque en époque, dans le plan spirituel et dans le plan charnel. S'il y avait des vidéos où on montrait vos générations, on devait voir qu'il y a une tante qui se comporte exactement comme toi. Les esprits viennent d'époque en époque. C'est la même chose. Dieu récupère les esprits, les renvoie sur la terre pour certaines personnes. Mais c'est l'âme qui vit une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais l'esprit est différent. La chair passe sur la poussière. Mais l'âme, la soir, ça part de l'autre, mais l'esprit, Dieu renvoie. Mais un homme n'a pas deux esprits. Donc s'il renvoie, ça veut dire qu'il y a plus d'êtres humains, il y a plus de corps que d'esprit. C'est-à-dire qu'il renvoie. Donc gardez ça dans votre esprit, s'il vous plaît. Donc voilà le passage, le Seigneur permet qu'on va chuter là-dessus. Il ne peut pas citer tout ça et expliquer. Mais prenez conscience pour vos familles. Si c'est ça, ça fait qu'on ne viendra même plus prier certains sujets. On va enseigner. Termine là-bas. Romains chapitre 11, le verset 17 et suivant. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Amen. Amen.